Salut les copains! Alors, on est dans les derniers mois de l'année pour terminer ce fameux challenge de Ça commence pour nous. Tu sais qu'on a déjà atteint les 150 000 défis et qu'on essaye d'atteindre les 200 000. Je suis curieux, tiens. Mais sans plus attendre, on va aller au défi du mois. Allez, c'est parti! En 1, je savoure une raclette plus éthique et plus responsable. Mais comment je peux faire ça? Déjà, si tu vas chez un vrai fromager pour acheter de la raclette, du fromage à raclette, c'est déjà un bon point. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ah ouais, mais chez le fromager, c'est vachement plus cher. C'est vrai, mais pour une meilleure qualité. Et si c'est plus cher, eh bien alors, peut-être en manger moins souvent. D'une part, tu apprécieras d'autant mieux le moment où tu manges la raclette, et d'autre part, elle sera certainement plus digeste. Et puis, t'auras fait un geste pour la planète. En 2, je m'initie au batch cooking. Alors, si ça t'a pas encore essayé, je te le conseille vachement. Mais avant tout, qu'est-ce donc? Le batch cooking, batch qui vient du Sri Lankais, rester groupir. Mais non, je rigole, hein. Tu m'as pas cru quand même. C'est de l'anglish, batch, ça vient du mot grouper, et cooking, cuisiner. Donc, si tu traduis littéralement, c'est cuisiner en lot. C'est-à-dire qu'en 2 heures, 2h30 maximum, vaisselle comprise, tu auras cuisiné pour toute la semaine en une seule fois. Et le jour où tu cuisines dans la semaine, enfin où tu cuisines, tu n'as plus qu'à réchauffer, tu vois, ou alors chauffer l'accompagnement comme les pâtes, ou peut-être des pommes de terre, ou du riz. Mais le principal sera déjà fait. Alors moi je fais ça principalement le dimanche, comme ça je suis tranquille pour le reste de la semaine. Mais bon, encore une fois, tu fais ce que tu veux, hein. En 3, je recycle mes huiles alimentaires, soit au parc à conteneurs, et pour les plus ambitieux, tu fabriques ton savon avec. Oui, parce que le savon à la base, c'est quoi? C'est des huiles alimentaires et de la soude caustique. Alors vas-y, teste, mais protège-toi, hein. En 4, je parraine une ruche et où j'achète du miel local. Renseigne-toi, si ça se trouve, t'as des ruches près de chez toi, et qui sait, même peut-être sur ton toit. Oui, parce que ça se fait de plus en plus, on trouve des ruches sur les toits. En 5, sauf en absolue nécessité, j'essaye d'acheter des produits de mon pays, et ce pendant 1 mois. Alors tu serais étonné le nombre de produits qu'on achète qui sont importés et qu'on pourrait trouver chez nous. C'est quand même un monde, ça, non? Enfin non, si on veut être raisonné, c'est pas un monde. Ce serait plutôt local qu'on devrait raisonner. En 6, je fais un abri pour hérissons et où je fais un don à une association concernant l'environnement, que ce soit la faune ou la flore. Ah, et pour ce qui est des abris pour hérissons, t'as de la chance, il y a plein de tutos sur internet, hein. En plus, c'est un truc qui peut être sympa à faire avec les enfants. En 7, je cueille des noisettes, des noix, des châtaignes. Je cuisine par exemple aussi les épluchures. Ah, et t'as de la chance parce que bientôt je vais faire un tuto sur comment cuisiner les épluchures de pommes de terre pour en faire des chips. Ah, tu pourras trouver ça là, hein, donc n'hésite pas à aller voir, hein, quand ce sera là bien sûr. Et je t'ai fait également une vidéo où tu pourras reconnaître les bonnes des mauvaises châtaignes. Et avec les noix par exemple, tu peux faire du pesto. Pas qu'avec les noix bien sûr, hein, c'est un des ingrédients du pesto. Et entre nous ça en fait des trucs à faire, hein. En 8, je fais mes propres conserves. Ah, ça c'est un challenge que je devrais tester. Ah, j'en ai fait. Alors si tu es expert en la matière, n'hésite pas à me le dire en commentaire et peut-être me proposer comment faire. Allez, je compte sur toi. Oui, sur toi aussi, hein. Je suis sûr que tu t'y connais aussi. En 9, pour les trajets de moins de 3 km, j'essaye de mettre en place une mobilité douce. Alors, c'est quoi une mobilité douce? C'est prendre des transports en commun, par exemple. Ou encore prendre son vélo. Voire peut-être même une trottinette. Alors, c'est vrai qu'il y a une étude qui a été faite qui montre que pour les citadins, plus de 80% des trajets représente moins de 5 km. C'est dingue, non? Du coup, moi, j'essaie de compenser en allant en vélo au boulot. Bon, je le fais pas tout le temps parce que c'est quand même 30 km aller et 30 km retour. Alors tu penses, hein, les trajets qui font moins de 3 km, ça devient facile, hein? En 10, je prépare un Halloween zéro déchet en mode DIY. Alors, il y a déjà des tas de trucs que tu peux faire au niveau de la déco, hein, voire même pour les plats à manger. Alors, nous, une année, on avait fait des chauves-souris en rouleau papier WC. Alors, c'était trop drôle. Et on avait creusé un papyrou pour mettre une bougie dedans et fabriquer un balai avec des branches. Bref, tu vois que tu peux faire des tas de trucs sympas, hein. Voilà, t'as de quoi faire pour tout ce mois. N'hésite pas à mettre en commentaire les petits trucs et astuces que tu pourrais nous donner pour avancer encore plus loin. Je t'attends d'ici le mois prochain pour un nouveau challenge. D'ici là, porte-toi bien et salut les copains.